pour les remords. On vient de finir les regrets, on a fait le tour. Bon, j'adore, je ne vais pas vous la refaire, hein, c'est pas le but. On va voir maintenant pour les remords. Si j'ai voulu faire ce duo de regrets ou de remords parce que j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme s'il fallait choisir un peu l'un ou l'autre. Hein. Vaut-il mieux avoir des regrets que des remords? En général, on dit qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets parce qu'au moins on a essayé, c'est ce que nous dit le remords. Je pourrais avoir des remords parce que j'ai essayé et que cela n'a pas marché. Je n'ai pas eu le résultat escompté, du coup j'ai un peu honte. Tandis que le regret vient nous dire j'ai une culpabilité nostalgique de ne pas avoir essayé. Hein, je me sens coupable, je n'ai pas essayé. Tandis que le remords, va plus nous dire bon, au moins j'ai essayé. C'est en ça qu'on nous dit qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Au moins j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais au moins j'ai pas de regrets. Hein, j'ai un peu, par contre, la frustration de ne pas avoir eu le résultat attendu. Mais bon, voilà. Qu'y a-t-il à comprendre là-dessus pour justement ne pas avoir de remords et se détacher, j'ai envie de dire, du résultat, hein, et ne pas entretenir ces remords, hein, à quelque niveau qu'il soit. Allez, je demande l'autorisation de procéder à l'énergie donc des remords ou du remords qu'on vient tous nourrir dans certains domaines à certains moments de notre vie, peu importe. Sur moi-même, ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok. Je suis l'énergie des remords. C'est oui. Je suis Adeline, donc c'est non. Très bien. Allez, qu'est-ce que ça a à nous dire? Médecine traditionnelle chinoise, toujours pareil. Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, graisse vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, aux intestins, triple réchauffeur. Bon, le triple réchauffeur nous parle d'équilibre et d'harmonie. Globalement, ça nous dit, j'ai des remords. Frustration de ne pas avoir réussi. J'ai essayé, j'ai pas réussi, donc j'ai des remords sur ce que j'ai fait, puisque je n'ai pas réussi à avoir le résultat escompté. Là, ça vient faire écho au fait que on est en dents de scie, en fait. Le triple réchauffeur nous dit tac, 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 je suis en déséquilibre, je ne suis pas en harmonie avec moi. Et c'est parce que globalement, en fait, j'ai envie de dire, si on le fait pour un résultat et non pas en fonction de notre équilibre à nous, c'est là où il y a des remords. C'est un peu ce que j'ai l'impression de voir à travers ces infos. Je sais pas si c'est bon, c'est ça. Je me souviens plus. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Ok, physique, éducation, relation émotionnelle. Bon, je crois qu'on était sur l'émotionnel aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté pour l'autre avant. Je vais le noter. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, dans le domaine émotionnel, donc émotionnellement, on va le dire comme ça plutôt, émotionnellement, tout va bien pour moi, c'est non. Donc, tout va bien pour moi, je suis donc en équilibre et en harmonie avec ce que j'ai fait. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que j'ai des remords. Je l'ai fait alors que ça n'allait pas avec mon émotionnel. Je n'étais pas en phase avec mon émotionnel, je n'étais pas en harmonie avec ce qui était bon pour moi émotionnellement. Voilà ce que ça nous dit. Ah oui, bah, pour le coup, éventuellement, oui, en effet, on ne peut avoir que des remords. Enfin, on peut. Enfin, moi, je me dis que si j'étais dans ce cas-là, en effet, c'est bien évidemment, ça nous arrive à tous, mais quand je fais des choix, ou que je fais notamment des actions, parce que là, ça nous dit, hein, ça me parle plutôt d'action. Autant le regret, c'est un manque d'action, autant là, j'ai fait une action qui n'a pas porté ses fruits, pas du moins comme je le voulais. Eh bien oui, si je mène une action qui n'est pas en équilibre avec mon émotion, et donc avec moi-même, je ne peux qu'entretenir le remords d'avoir fait ce que j'ai fait sans mon émotionnel, quoi. Sans être au clair avec mon émotionnel. Y a-t-il un auto-sabotage? Ok. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est oui. Bon, on a le conflit, hein, c'est, je pense, la même chose. Enfin, la même chose. En tout cas, on est sur le même conflit conscient. Donc, deux surfaces. La même chose que le regret. En tout cas, je ne sais pas si on sera sur le même thème, mais c'était un conflit conscient également. Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, graisse vessie, rein, rate, poumon, foie. C'était le foie aussi. Donc, le changement de 1 à 10. Ah, non, là, du coup, on n'est pas sur le même.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. On est sur le point 5 qui a 11 phrases de 1 à 10, 10 à 11, 10, 11, 11. Je veux nettoyer la souillure de ma mère. Alors, je vais l'écrire tel que, parce que là, ça nous parle de difficulté à changer les choses, parce qu'on voudrait nettoyer. Alors, la souillure de ma mère, on va intégrer plus le fait de ce qu'elle aurait sali ou ce qu'elle considère elle-même comme étant sale. Bon, je vais le noter comme ça. Ça pourrait parler à certaines personnes. Moi, ça me parle plutôt, bien évidemment, de choses beaucoup plus vastes, à savoir, je suis OK pour mener une vie misérable. Pourquoi? Parce que j'ai des difficultés à changer. Ah oui, et pourquoi? Ben parce que je voudrais nettoyer soit ce que maman a sali ou ce que maman veut que... ce qui est sale chez maman, ce qui ne va pas chez maman. Ah oui, il y a une notion de maman. Il n'y a pas le père là. Ok. Ben déjà, frustration de ne pas avoir réussi avec je veux nettoyer quelqu'un d'autre que moi, ou je veux arranger la vie d'eux, hein, peu importe, hein, comment on peut le prendre. Ah oui, ça peut que nourrir le remords dans le sens où émotionnellement, si on fait ça pour les autres, si on veut, voilà, quoi qu'on fasse pour les autres, hein, qu'on veuille nettoyer ce qui ne va pas chez les uns ou chez les autres, notamment, maman, c'est le nerf de la guerre, maman, c'est l'amour, hein. C'est la première, oui, maman, c'est la représentation de l'amour. Alors maman, côté maternel, hein, on peut avoir un père très maternel et très aimant et une mère très protectrice et disciplinaire. Dans ces cas-là, c'est plus le père. Mais bon, là, je pense que c'est quand même maman. Et que si ce qu'on fait, ce n'est pas en rapport avec notre émotionnel, notre équilibre émotionnel, mais plus en fonction de l'amour extérieur, notamment celui de maman, il y a peu de chances qu'on y arrive en fait, hein. C'est pour ça qu'on est dans le remords. Très bien. Allez, on va aller voir quel est ce sentiment parasite. Conscient, subconscient, hostilité, peur de perte, chagrin. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ok. Ok. Bon, on est sur le fait de se sentir, défait. Défait dans le chagrin et la culpabilité. Bon, comme je le disais sur une autre vidéo juste avant, le fait d'être défait, alors ça peut nous parler de la défaite, hein, bien évidemment, mais je me suis rendu compte aussi, à travers les séances que je fais au cabinet, qu'il y a cette notion de s'être construit d'une certaine manière, notamment en fonction d'eux. Donc là, maman, l'amour, voilà, ce qui ne va pas chez maman, ce que nous, on considère comme étant sale, ou nettoyer la lignée, hein, nettoyer, à commencer par maman, peu importe. Eh bien, ne pas y arriver provoque du chagrin de ne pas y être arrivé, de la culpabilité de ne pas être à la hauteur pour y être arrivé, et on se sent complètement défait, déconstruit, comme un Lego, toutes les pièces sont à plat. Moi, j'ai envie de dire, et je le dis à chaque fois, l'avantage, c'est que quand on est défait, c'est qu'on peut se construire à sa manière. Et il est là l'avantage. Alors, est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui. Je suis sincère dans l'égalité. Eh bien, c'est tout ce qu'on a à venir récupérer. D'être sincère, à commencer par soi, et du coup, avec l'autre, à égalité, hein, égal à soi-même, égal aux autres. C'est-à-dire que d'être sincère avec soi et de faire pour soi en fonction de son émotionnel, parce que l'on ne veut qu'une vie heureuse, la vie misérable, on n'en veut pas, eh bien, on permet aux autres de faire pareil. Donc, il n'y a pas de remords parce que j'ai mis mon émotionnel, je suis OK avec ça et je ne l'ai pas fait pour le résultat, je l'ai fait parce que c'est ce qui me semblait être le plus en harmonie
avec ce que je ressentais moi au fond de moi, et non pas en fonction de maman. Ok. Allez, quelle est, peu importe, la correction prioritaire pour venir réparer ça, on va dire. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Tac, tac, tac. Et bien, on est exactement sur la même que les regrets. À savoir, donc le mode électrique, mais ça on a dit qu'on s'en fichait complètement, le fait d'équilibrer les échanges au fond de nous. C'est-à-dire, alors au fond de nous, oui, en fait, de trouver son propre équilibre, mais quand je dis les échanges, c'est équilibrer entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. C'est ce que j'expliquais juste avant. Mais parce que si on donne beaucoup et qu'on reçoit peu, on est en déséquilibre. Donc, en effet, niveau émotionnel, ça va pas aller bien. Du coup, on ne peut pas se sentir à égalité puisque l'équilibre n'est pas là. Et ce qu'on fait, on le fait peut-être pour rétablir l'équilibre, pour un résultat, qui est probablement celui de rétablir l'équilibre d'ailleurs, et non pas en résonance avec notre émotionnel parce que c'est une action dans laquelle on croit ou dans une action qui émotionnellement nous porte, en fait. Donc, en équilibrant les échanges, pour le coup, ça peut nous parler même des échanges avec maman, hein, ou avec la famille, ou avec l'autre, enfin, de toute manière, oui. En rééquilibrant, bah tiens, je reçois ça, donc je n'engage que ça. Alors, que je donne beaucoup et que je reçoive peu, ou que je donne peu et que je reçois beaucoup, c'est un déséquilibre qui est perdant-perdant. Parce que, comme je le disais dans la vidéo juste avant, on a besoin de mériter. On a besoin, pour être heureux, on a besoin de s'impliquer. On a aussi besoin de donner. On a besoin que ce soit équilibré et juste pour tout le monde. Même celui qui va profiter, qui va prendre beaucoup et donner peu, c'est pas bon pour lui non plus. Donc c'est du gagnant-gagnant, en fait. Et là, il n'y a pas de remords d'avoir donné trop ou d'avoir donné peu, au final. Parce qu'on est en équilibre avec soi-même, dans son émotionnel, et on est également dans nos actions, dans un échange équilibré. À un moment donné, si on vient équilibrer dans nos relations, voilà, moi, dans mon sens, ce que je vis, ça mérite ça, c'est donc à l'équilibre pour moi, c'est donc juste, et bien, il n'y a pas de remords à avoir, quoi. Il n'y a pas de remords à avoir dans les actions qu'on met en fonction de cet équilibre-là. Là, ça vient nous dire, bah non, je déséquilibre mes actions ou mes échanges, et en fait, il est là, le remords. On déséquilibre ces échanges, ou du moins on est OK avec le fait qu'ils soient déséquilibrés, on s'y est adapté, et c'est ça qui fait que on fait les choses pour un équilibre, pas forcément émotionnel, mais plus dans les échanges au final, avec l'extérieur, pour nettoyer ou pour cette difficulté de changer, pour correspondre peut-être. Alors, est-ce que nettoyer les souillures, on va dire là, de maman, ça pourrait nous dire les échecs aussi, là où maman n'a pas réussi, je voudrais réussir, ou des choses comme ça, hein. Et on fait finalement des choses pour un résultat extérieur à nous et non pas en fonction de l'équilibre de ce que ça mérite, et donc en paix avec notre équilibre émotionnel. Et là, on est frustré de ne pas avoir ces résultats. Ouais, super. Est-ce qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir? Oui. Je suis sincère dans l'égalité. Maintenant, c'est OK. En équilibrant, en voyant en toute neutralité ce qu'il en est. Moi, je trouve que j'applique je donne ça de moi parce que j'ai l'impression de recevoir ça, c'est tout ce que ça engage pour moi, c'est tout ce que ça mérite, c'est juste pour moi ainsi. Du coup,
je suis sincère avec moi-même et je suis sincère avec l'autre et je lui permets aussi de faire ses choix et ses actions d'égal à égal, sans remords hein, ou sans regret, hein, on est dans toute sincérité. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Donc on est capable d'appliquer les changements qui sont bons pour nous et non pas en fonction de la résonance de maman ou autre. Et tout va bien émotionnellement pour moi, oui. Donc là, il n'y a plus de remords. On est OK. La boucle est bouclée. Bon. Eh bien, très bien. C'est parfait. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.